Alors, Marie compose son Magnificat. María compone su Magnificat. Elle vient d'être visitée par l'ange Acaba de estar visitada por el ángel et elle se prépare y se prepara pour aller à Hébron, para ir a Hebrón. pour voir sa cousine. Et donc, elle va faire le voyage avec Joseph qui va l'amener. Va a hacer el viaje con José, que la va a acompañar. Mais pendant son voyage, elle va composer son Magnificat. Durante su viaje va a componer su Magnificat. Et donc, elle compose son Magnificat et elle fait un trajet qui est un trajet de pèlerinage vers Hébron. Compone su Magnificat y hace un trayecto de peregrinaje hasta Hebrón. Le Magnificat est en fait composé en 9 paires de petgam, Vale, 9 paires de formules, Está compuesto de 9 pares de petgam, de formulas, de perlas. de toutes petites perles. Bueno, pequeñas. Mais la question c'est quelle est la structure du Magnificat? La pregunta es, ¿cuál es la estructura del Magnificat? Alors, quand on cherche une structure en 9, un collier linéaire en 9, ça n'existe pas. Enfin, c'est très rare. J'en connais un. Cuando se busca un collar lineal de 9 perlas, dice, es un poco raro, hay pocos, conoce uno. Il y en a un, c'est dans Matthieu, pour la fête de Hanouka. Hay uno en Mateo para la fiesta de Hanukkah. Parce qu'à la fête de Hanouka, il y a un chandelier à 9 branches. Okay, por la fiesta de Hanukkah hay un candelabro de 9 brazos. Qui sont symétriques par rapport à la branche centrale. Son simétricos en relación a la rama central. Et donc, c'est encore une histoire de miséricorde, parce que c'est au centre, on dit qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois. Aquí, perdonar. 67 veces 7. Mais ok, on laisse ça, c'est le lectionnaire hébrayo-chrétien, on met ça de côté. Es el diccionario hebreo-cristiano que dejamos de lado. Et on essaye de se dire, mais où est le centre du Magnificat? Est-ce qu'il y a un centre? ¿Dónde está el centro del Magnificat? ¿Hay un centro? Et en fait, c'est très embêtant parce que le centre est à la fin. El centro está al final. Es un poco... On parle d'Abraham et de sa descendance. Hablamos de Abraham y su descendencia. Et la descendance, c'est le Christ. Y su descendencia es Cristo. Alors ensuite, on se dit, mais zut, alors comment ça marche cette chose-là? ¿Cómo funciona esto? Et on repère des mots-clés. Entonces, identificamos palabras claves. Et il y a 2 mots-clés qui apparaissent chacun 2 fois. Hay palabras claves que aparecen 2 veces. L'humilité La humildad et la miséricorde. y la misericordia. Alors, mais il faut que ce soit symétrique. Tiene que ser simétrico. Et il n'y a qu'une seule façon de disposer les 9 perles pour que ce soit symétrique entre l'humilité et la miséricorde. Hay una sola forma de poner las perlas de forma de que sean simétricas con la humildad y la misericordia. C'est de faire un colimaçon. Es de hacer un caracol. Un escargot. Un caracol, sí. Faire un colimaçon. Alors on va se dire, mais c'est une idée idiote. Es una idea tonta. Mais qu'est-ce que fait le prêtre quand il encense l'autel? Eh bien, il tourne autour de l'autel. ¿Qué hace el sacerdote cuando inciensa el altar? Dice, da vueltas. Et quand il a fait le tour, il monte à l'autel. Y cuando ha hecho la vuelta, sube al altar. Mais c'est aussi vrai dans la liturgie chaldéenne. También es verdad en la liturgia caldea. Avant de lire l'évangile, Antes de leer el Evangelio, le prêtre fait le tour du béma, qui est l'ambon, el sacerdote da la vuelta al ambón et il souffle à chaque fois dans une direction, une des 4 directions des 4 points cardinaux. y sopla cada vez a un lado de los 4 lados cardinales. Et ensuite, il monte au béma. Y después à l'ambon. sube al obema, que es el ambón, ¿no? Sí. Et puis aussi, c'est très ancien, puisque vous avez montré des images de ziggurat. Vous voyez ce que c'est? C'est ces pyramides bizarres. Es muy antiguo, nos ha enseñado formas del zigurat, que son pirámides muy antiguas. Et en fait, sur une ziggurat, le prêtre faisait pareil, il faisait une prière dans chacune des directions. En el zigurat hacía lo mismo, hacía una oración en cada lado. Avant de rentrer dans le sanctuaire. Antes de entrar en el santuario. Ça vient de très loin. Viene de muy lejos. Et en fait, c'est un trajet de pèlerinage.
Es un trayecto de peregrinaje. Marie vient de Nazareth. María viene de Nazaret, Elle descend dans la vallée du Jourdain. baja al valle del Jordán, Elle va vers le sud par la vallée du Jourdain baja al sur por el valle del Jordán et elle longe la mer Morte et elle remonte vers Hébron en faisant le tour y pasa para el límite del pour Mar passer Muerto, au sanctuaire du chêne de Mambré, etc., etc. Il y a tout para un pasar trajet para de la pèlerinage. cordillera de Montbré. Et donc, c'est un pèlerinage à Hébron. Es un peregrinaje. Et en fait, c'est le premier pèlerinage de Jésus. Es el primer peregrinaje de Jesús. Mais alors, si je prends la structure de Luc, qui est là, La estructura de Lucas, on va la recoller. repegar. Il y a 5 modules. Hay 5 módulos. Et celui-là, c'est Este de aquí les derniers enseignements de Jésus son los últimos enseñanzas de Jesús et sa montée à Jérusalem. y su subida a Jerusalén. Et en fait, pour des raisons particulières, en fait, on est obligé de faire le même trajet. Por razones particulares hay que hacer el mismo trayecto. C'est-à-dire que là, ça se lit comme ça, Esto se lee así, mais là, on fait comme ça. pero aquí hacemos así. Parce que ce bloc-là et ce bloc-là sont complètement en écho l'un de l'autre. Estos dos bloques están en eco completamente el uno con el otro. Et donc, on fait ce trajet-là pour le premier pèlerinage de Jésus à Hébron, Si hacemos este peregrinaje para Jesús a Hebrón, et ça, c'est pour le dernier pèlerinage de Jésus à Jérusalem. y este es el último peregrinaje de Jesús a Jerusalén. Donc, ces trajets en spirale sont très particuliers et particulièrement liturgiques. Sí, estos trayectos en espiral son muy particulares y particulares de la liturgia. Alors, on va faire le trajet. Alors, là, c'est dommage, il n'y a pas la place. Normalement, on fait un damier sur le sol et on fait en bougeant, Vamos a mais hacer là, el on n'a pas la trayecto. place. Normalmente tenemos sitio, pero bueno, aquí no tenemos mucho sitio. Alors, on va le faire montrer du doigt. Vamos a enseñarlo con el dedo. Et alors, le début, c'est mon âme exalte le Seigneur. Comment on dit en El espagnol? primero es Proclama mi alma la grandeza del Señor. proclama mi alma la grandeza del Señor. Et en araméen, c'est ma gorge. En arameo es mi garganta. Récite Recita la louange de mon Seigneur Dieu, la alabanza de mi Señor. Dieu, Dios. Maria, María. Ah, María. Mariave, María. Maria. Et mon souffle, mon roi, Y mi soplo exulte exulta en Dieu qui me donne la vie. en Dios que me da la vida. Spiritus, c'est le roi, mais c'est Mi le souffle. soplo, mi espíritu. Ok. Ça, on est là-haut. Estamos aquí. Après, on passe ici, Pasamos allá car il s'est penché sur l'humilité de sa servante. porque se ha volcado, porque ha mirado la humildad de su sirvienta. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Desde ahora me dirán aventurada todas las generaciones. Et là, on note bien ce terme d'humilité qui est là. Aquí apuntamos este término de humildad que está aquí. On va au troisième. Vamos al tercero. Case. Tercera casa, casita. Car il a fait, en venant vers moi, Luati, Porque ha hecho, viniendo a mí, des grandes merveilles, grandes maravillas. lui, le Tout-Puissant, El Todopoderoso et saint est son nom. y santo es su nombre. Donc, vous voyez déjà, là, on a Dieu qui donne la vie, Veis aquí Dios que da la vida et là, Dieu qui est puissant. y Dios que es todopoderoso. À gauche, j'ai un Dieu féminin. Aquí tengo Dios femenino. On va voir que ça se retrouve. Et à Vamos a ver droite, que se j'ai un encuentra. Dieu masculin. Tengo un Dios masculino. Et je continue. Y continúo. Et sa miséricorde s'étend de génération en génération Y su misericordia se extiende de generación en generación sur ceux qui le craignent. sobre los que le temen, ¿no? Los que- Je continue dans un Dieu qui est puissant et que l'on craint, mais pas une crainte, une crainte respectueuse. Es un Dios que es todopoderoso, que es temido, pero no un timorato, sino respetado. La crainte de Dieu n'est pas la peur. El temor de Dios no es miedo a Dios.
Son bras remporte la victoire, il met en déroute ceux qui, dans leur cœur, s'enorgueillissent de leur intelligence. Su brazo tiene la victoria y pone fuera de lugar, del camino, los que se orgullecen de su inteligencia. Béni sois-tu, Seigneur, d'avoir caché ceci aux sages et aux savants et de l'avoir fait connaître aux tout petits. Claro, bendito eres tú que has escondido esto a los sabios y has revelado a los pequeños, a los humildes. Ah. Alors on continue. Il renverse les plus forts de leur trône, il élève les humbles. O sea, quita a los poderosos de su trono y eleva a los humildes. Les humbles, Los humildes. l'humilité. De nuevo. Vous voyez, on est en train de construire la verticale, là. On construit quelque chose. Estamos construyendo la vertical, estamos construyendo algo. Et on continue. Y continuamos. Il pose de bonnes choses devant ceux qui ont faim. Pone cosas buenas delante de los que tienen hambre. Et ceux qui ont le plus, ils sont renvoyés le sac vide. Y los que tienen más, los despides con el saco vacío. Là, j'ai le Dieu puissant, Aquí tengo un Dios todopoderoso. et là, j'ai un Dieu qui donne la vie Aquí tengo un Dios et que qui da la donne les vida bonnes choses. y que da las cosas buenas. Il vient en aide à Israël, son serviteur, Ayuda a Israel, su servidor, et se souvient de sa miséricorde. y se acuerda de su misericordia. La miséricorde. La misericordia. Et là, c'est bien, en fait, c'est bien un Dieu féminin, Aquí un es bien Dieu un qui Dios donne la vie, femenino. qui vient en aide, qui pose de bonnes choses. Que da la vida y que da cosas buenas. Et on termine au centre, Acabamos en el medio, comme il l'avait annoncé à nos pères, como lo había anunciado a nuestros padres, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. para Abraham y su descendencia Pour les siècles à venir. siempre. Et la descendance d'Abraham, c'est Jésus. La descendencia de Abraham es Jesús. J'ai Jésus au centre, Jesús en el centro, j'ai l'humilité, la Qui est- humildad, le montant vertical de la croix. que es la columna vertical de la cruz. Et j'ai la miséricorde, qui sont Y tengo la misericordia, les bras de Jésus avec les clous. que son los brazos de la cruz, Vous vous souvenez con quand, los clavos. sur l'histoire du quel est le plus grand commandement, La historia de cuál es el más grande mandamiento. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta gorge, Jesús de dice, toute ta amarás al force, Señor, etc. a tu Dios, con tu Et ton prochain comme toi-même. y tu prójimo como tú mismo. À ces deux commandements A estos dos mandamientos, pend toute la Torah. a de estos depende toda la Torah. ¿Cómo? Cuelga. Toda- Et depende. c'est le même mot que Jésus qui pend sur la croix. Es la misma palabra que se usa para decir Jesús Donc, cuelga de la cruz. voilà. Donc les deux clous de la croix, Los dos clavos c'est sa miséricorde. es su misericordia. Hein. Et c'est à ces deux clous que pend toute la Torah, toute la loi, tout Jésus, Y es de estos clavos les deux commandements, qui sont le commandement d'aimer Dieu, que depende de tout son cœur, de toute sa gorge, de toute sa force, toda la Torah que depende. et le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Sí. De estos dos clavos depende todo el mensaje de la Torah, el mandamiento de amar al prójimo como a ti mismo, y se refleja aquí. Et vous voyez toute la place de la miséricorde. Y veis el sitio Dans que le tiene cœur la de Marie. misericordia en el corazón de la Virgen María. On peut continuer parce que quand Zacharie compose son cantique, Con Trois. Zacarías compone su cántico, 3 mois plus tard, 3 meses después. le cantique de Zacharie, c'est 2 fois 5, El cántico de Zacarías es 2 veces 5, 2 mains, 2 manos. 2 manos. Mais je retrouve la miséricorde, Pero vuelvo a encontrar la misericordia. c'est les majeurs. Sont Les, los- oui, c'est les majeurs, les doigts principaux. Sí, Oui. los Donc, mayores.
elle est toujours au cœur Está en el corazón. de ce que dit Zacharie. Voyez. Es- Et puis après, il y a Siméon qui Después donne está son Simeón. cantique. Tiene su Il est canto. en 3 Está en tres partes. et au centre, Y en el centro il y a la miséricorde. tenemos la misericordia. Dans nos traductions occidentales, on dit souvent le salut. En nuestra traducción occidental a veces tenemos salvación. Mais- salud. Mis ojos han visto a tu Salvador. Mis ojos han visto a tu Salvador. Car mes yeux ont vu votre salut. Y es, en arameo, mis ojos han visto tu misericordia. He visto tu misericordia o salvación. Voilà, donc j'ai sur ces 3 cantiques, En estos tres cánticos, 5 occurrences du mot miséricorde 5 veces misericordia. et à chaque fois à la place essentielle. Y cada vez en el sitio esencial, central. La miséricorde, c'est le cœur du mystère de l'incarnation. La misericordia es el centro del misterio de la creación. Voilà. Le jour où j'ai trouvé le damier du cantique de Marie, El día que he encontrado el tablero del cántico de la Virgen María, ben, j'étais en larmes. estaba, bueno, llorando, emocionado, ¿no? Claro. Convendo. Como... Wow. Je comprends. Ah, le credo, c'est C'est un peu plus les- simple. Oui, bon, Les apoyo. vous connaissez le credo.